Gloire à Dieu pour cela. Est-ce que tu peux donc dire au Seigneur merci parce que je t'aime? Je réponds à ton amour et la meilleure manière par laquelle je voudrais répondre à ton amour, c'est le service. Je ne voudrais pas poser une action qui n'est pas motivée par l'amour. Je ne voudrais pas rendre service comme quelqu'un qui ne te connaît pas, car tu es amour. Les œuvres que je dois accomplir ont été préparées dès la fondation du monde afin que je les accomplisse par le service. Père, je te bénis pour cette nouvelle soirée. Il ne s'agit pas d'une soirée de plus. Il ne s'agit pas d'une soirée de trop, mais d'une soirée d'un nouveau commencement, de la manifestation puissante de ton amour. Nous voulons te voir, te manifester dans tout ce que nous disons, pensons et agissons. Ô Éternel, que ton Saint-Esprit se saisisse de nous, bouleverse nos schémas et nous tente de saisir le service dans l'amour tel que tu le voudrais. Merci Père de te glorifier ce soir. Merci Père parce que je veux me laisser façonner par toi, transformer par toi. Je veux faire comme tu fais. Je veux agir comme tu agis. Je veux aimer comme toi tu m'as aimé. Je veux servir comme toi tu as servi. Père, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Léon, de t'asseoir. S'il y a un thème qui est abondamment abordé dans la Bible, si tout dans la Bible tourne autour d'un thème, il tourne autour de l'amour par le service. Du service dans l'amour. Toute la Bible nous parle du service dans l'amour ou du service par l'amour. C'est pourquoi lorsque l'Éternel, dès la création en Genèse, le seul ordre divin qui a été donné à l'homme, aller cultiver et garder le jardin, c'était un ordre divin d'amour et de service. Aller cultiver et garder le jardin, il fallait aimer Dieu qui a donné cet ordre. Il fallait aimer le jardin. Il fallait l'entretenir. Il fallait exercer la gouvernance de Dieu comme signe de l'amour par le service. Dès la fondation du monde, la nature adamique ayant déshonoré Dieu, Adam ayant déshonoré Dieu, nous avons perdu la capacité de servir dans l'amour. Nous avons commencé à servir par intérêt. Nous avons commencé à servir Dieu, pas comme un père, mais comme un maître. Nous avons cessé de servir Dieu parce que nous l'aimions, mais nous avons servi Dieu comme si c'était contraignant parce que nous voyons le profit attaché au service. L'amour pour Dieu est le moteur par lequel le service est rendu. Et tout service qui est rendu dans l'attente d'un bénéfice n'est plus un service. Alors, pour l'apôtre Paul, dans la nouvelle nature adamique, à travers Jésus, Jésus rappelle les fondements de notre création en disant que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. Autrement dit, nous avons
pour pratiquer de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres se pratiquent dans le service. Donc nous avons été créés pour servir. Mais pour servir dans l'amour. Pas pour servir comme étant un prisonnier, pour servir dans l'attente d'une bénédiction. Je suis sûr que si Dieu disait à quelqu'un de le servir et que la personne ne voit pas la bénédiction, il risque de ne pas servir Dieu. Et nous sommes dans un monde où les hommes ne servent plus Dieu par amour, mais servent Dieu dans la perspective d'être bénis. Servent Dieu dans la perspective de tirer un profit. Non, ce n'est pas de ça qu'il était question dès la création du monde. La Bible dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour accomplir de bonnes œuvres. Alors, saluer un frère, c'est une bonne œuvre. Saluer un frère, c'est une bonne œuvre. Mais pourquoi tu choisis ce que tu salues? Si tu choisis ce que tu salues, il y a un intérêt à saluer l'autre et pas celui-ci. Ce n'est donc plus fondé par l'amour. Saluer un frère, nous allons parler des choses assez simples. Saluer un frère est un acte d'amour et de service. Ne pas le saluer, c'est refuser de le servir. Ou alors, entrer dans une formalité, c'est-à-dire que vous saluez quelqu'un pour remplir une formalité. Non. Saluer un frère, c'est d'abord un acte d'amour. Et dans cet acte d'amour, il y a le service. Quel est le service qui est attaché à saluer un frère? C'est le service de l'écoute. Dis avec moi, écoutez. Quand tu salues un frère, tu veux écouter sa voix pour le servir. Tu veux écouter sa voix pour le servir. Bonjour, Odile. Alors, quand je la regarde, c'est que je veux écouter sa voix. Quand il dit bonjour, pasteur, je lui dis comment tu vas. Ça veut dire que je suis prêt, je me dispose à la servir. Si elle ne va pas bien, je vais m'arrêter. Si elle va bien, je vais bénir Dieu. Nous avons été créés pour pratiquer de bonnes œuvres. Donner son offrande est un service. Là, je parle de l'argent. Ça va déranger. C'est un service. Ce n'est pas pour attirer la faveur de Dieu. Si tu donnes ton offrande dans la perspective d'attirer la faveur de Dieu, là, tu es en train de passer à côté de l'objectif pour lequel tu donnes l'offrande. Tu donnes l'offrande comme un acte, une action de service. Parce que de ton offrande, tu sers Dieu et les gens iront parler de Dieu et l'œuvre de Dieu va avancer. Tu es en train de servir. Mais si tu ne le fais pas par amour, c'est pourquoi la Bible dit de ne pas donner une offrande comme une contrainte, mais de le faire par amour. Tout service qui n'est pas rendu par amour n'est pas un service. Si à la maison, tu sers ton mari à
à table, tout simplement parce que c'est ton mari, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu le serves parce que tu l'aimes. Que ton service soit la conséquence de l'amour que tu lui portes. Si ton service, c'est tout simplement une habitude, une pratique, alors ce n'est pas le service, c'est une activité que tu es en train de mener. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau sont des serviteurs. Si tu es chrétien, tu es un serviteur. Simplement parce que Dieu t'a appelé pour le servir. Et partout où tu te trouves, tu es en train de servir. Mais le problème ici n'est pas de servir, mais de servir dans l'amour. Vous savez, quand vous vendez vos tomates au marché, vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de servir. Parce que vous regardez l'argent. Et vous pouvez insulter facilement celle qui vous propose un prix qui ne correspond pas à vos aspirations. Parce que vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de servir. Imaginez qu'il n'y a pas de vendeuse de tomates au marché. Les ménagères vont rentrer comment? Mais parce qu'il n'y a pas de servante dans l'amour, dans le processus de vente de la tomate. Mais quand tu es au marché, tu fais comme s'il y a un Dieu que tu as laissé à l'église et tu te retrouves maintenant là dans ton couloir. Ici, là, c'est mon domaine. On parle argent ici. Il n'y a pas amour. Partout où tu travailles, tu es un serviteur. Et si tu ne le fais pas par amour, parce que tu as peur de ton patron, si tu ne le fais pas dans l'amour, ce n'est pas le service. En fait, tu travailles comme au Cameroun. Vous savez comment on travaille au Cameroun? On compte les jours quand on travaille. On dit déjà le 18, bientôt le 20, bientôt le 24. Et le 25, on commence à se pointer quelque part. En fait, on n'est pas là pour rendre service dans l'amour, pour servir dans l'amour, mais on est là dans l'attente de Dieu. On ne peut pas, on ne cherche pas à savoir si on a servi dans l'amour, mais on cherche à savoir ce qu'on va recevoir au terme de 24 jours ou de 30 jours. C'est pourquoi il vous fait très attention dans chaque action que vous posez ou dans chaque structure dans laquelle vous vous trouvez. Je suis allé quelque part, quelqu'un m'a grondé. Quelqu'un qu'on a mis là pour me servir. Il m'a grondé. Et quand je lui ai rappelé que je venais pour qu'il me serve, il a dit s'il ne me sert pas, je fais quoi? Alors, j'ai compris que c'était un nouveau royaume qu'on lui avait donné. Et que dans ce royaume-là, c'est lui qui définissait qui il sert et qui il ne sert pas. Mon ami, depuis la fondation du monde, nous avons été créés pour pratiquer des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres doivent se faire dans l'amour. Alors, nous aimons un genre de service. Un genre de service qui est spectaculaire. Un genre de service que j'appellerais les services présentoirs, les services cosmétiques, les services où on te voit. On voit, tu
tu es là, tu pars. Quand tu arrives en retard, l'heure du travail au Cameroun, c'est quelle heure? Et toi, tu arrives à 10h, n'est-ce pas? Et quand tu arrives à 10h, tout le monde s'aligne, non? Tout le monde se met debout quand tu entres, non? On dit que le boss est arrivé. Jésus nous dit que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Chacun veut être grand, mais chacun ne veut pas être grand par le service. Moi, on veut être grand par l'apparence, par une cosmétique. Dès qu'on te voit, on applaudit, on te court, on te salue. Tu crois que tu es grand. Tu n'es pas grand, tu es zéro. Zéro, tout rond. Tu n'es pas grand. Le service se fait dans l'amour. Et chacun de nous a reçu un don. Un don pour servir. Pas un don pour se glorifier ou pour paraître. Mais un don pour servir. Alors, nous allons parler donc du don dans le service. Si vous recevez un don, au lieu de servir les gens, vous les méprisez plutôt avec le don. Que va-t-il donc se passer? Servir est en fait manifester l'amour de Dieu pour le prochain et manifester l'amour vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi le service a généralement deux directions. La première direction, c'est servir Dieu. La seconde direction, c'est servir Dieu à travers le prochain. Alors, mais pour servir Dieu à travers le prochain, il faut avoir d'abord un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui a été transformé, c'est un cœur qui a connu l'expérience de la croix. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'êtes pas mort en vous-même. Ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, les versets 7 à 9. Quelqu'un le lit très rapidement. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Tant que tu ne meurs pas au péché, tu ne peux pas être un serviteur. Tu ne peux pas vivre avec Christ. La Bible nous dit que Jésus nous a servi. Il s'est humilié. Il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a nourri des fous. Il a guéri des malades. Mais qu'est-ce qui était l'élément central dans le service de Jésus? C'était l'amour. Il donne à manger aux fous parce qu'il les aime. Il guérit un malade parce qu'il est ému de compassion pour lui. Il ressuscite Lazare parce qu'il aime. Mais toi, tu ne salues pas ton frère. Et tu dis quand même que tu l'aimes, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on est aux antipodes de ce que Jésus a dit. Alors, pour servir, pour avoir un cœur de serviteur, il faut d'abord mourir à soi-même. Dans les familles, les hommes, parce qu'ils donnent l'argent de la ration, ils croient qu'ils sont en train de rendre service. Non, vous n'êtes pas en train de rendre service.
Vous êtes en train de rendre service si vous donnez l'argent de la ration par amour pour votre famille. Mais si vous donnez l'argent de la ration comme une obligation, vous allez gronder, vous allez vous fâcher quand on ne va pas manger ce que vous avez préparé ou quand on va vous servir d'une certaine manière. Ou quand on va vous présenter un plat qui n'est pas selon votre convenance. Vous croirez que votre droit n'a pas été respecté et que votre argent est gaspillé à d'autres fins. Un jour, j'ai dit à mon épouse que si tu penses que me faire du café, c'est un grand service, ne le fais pas. Si tu te plains de faire du café, alors ne le fais pas. Parce que tout ce que tu fais est un service. Et ça doit être un service par amour. Parce que moi, je peux faire le café. Qui ici ne peut pas faire le café? Tout le monde, non? Mais pour que tu le fasses, il faut que cela soit par amour. Et non comme un devoir. Parce que si ça devient un devoir, tu peux t'irriter lorsque je te le demande à une heure qui ne t'arrange pas. Donc, lorsqu'on veut servir, au-delà d'être mort à soi-même, il faut, premièrement, être disponible, 2, être sensible, 3, être attentionné aux besoins des autres, 4, avoir du zèle, 5, être fidèle, 8, être humble, et tout cela sera couronné par l'amour. Alors, si vous ne vous rendez pas disponible, vous ne pouvez pas servir. Si vous n'êtes pas disponible, vous n'allez pas servir. Si vous ne vous disposez pas, vous n'allez pas servir. Si vous n'êtes pas attentionné, vous n'allez pas servir. Si vous n'êtes pas sensible, votre femme vous dit qu'elle a mal. Vous trouvez que c'est une caprice, n'est-ce pas? Qu'elle va encore vous déranger. Ça veut dire que vous n'êtes pas sensible. Et comme vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas lui accorder un service. Si vous ne recherchez pas à savoir quel est le besoin de l'autre, vous savez pourquoi nous servons mal Dieu? Nous servons mal Dieu parce que nous ne cherchons pas à connaître le besoin de Dieu. Nous voulons donner à Dieu ce dont il n'a même pas besoin. C'est-à-dire on veut faire des choses dont Dieu lui-même n'a pas besoin. Son besoin est ailleurs. Son besoin, c'est que tu t'arrêtes devant une souffrance. Son besoin, c'est que tu apportes un regard compatissant devant une personne dans le tourment. Son besoin, c'est que tu sois empressé pour annoncer la bonne nouvelle. Son besoin, c'est que tu t'humilies là où tout le monde voudrait t'honorer et t'élever. Que tu t'effaces pour que lui il transparaisse. Alors, un cœur de serviteur. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, le cœur de serviteur plaît à Dieu. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le de bon cœur. Une femme m'a dit, pasteur, moi j'ai un bon cœur. Moi j'ai un bon cœur. Et j'ai dit, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Et après, elle m'a dit, non, je ne peux pas parler avec ma épouse. J'ai dit, ah bon? C'est ça le bon cœur. Si
chapitre 3, verset 23 nous dit, et quoi que vous fassiez, quel que soit le service que vous rendez, rendez-le de bon cœur, comme pour plaire au Seigneur et non aux hommes. Le bon cœur plaît au Seigneur et non aux hommes. Le bon cœur peut-être ne cherche pas à savoir ce que l'autre pense, mais cherche à savoir quel est le besoin du Seigneur pour l'autre. Faites-le de bon cœur, comme pour plaire au Seigneur et non aux hommes. Le cœur de serviteur. Le cœur de serviteur ne pose pas la question de savoir ce que les autres ont fait pour vous, mais ce que vous devez faire pour les autres. Si nous allons dans Matthieu ou dans Luc, la parabole du bon samaritain, voilà un homme qui allait de Jérusalem pour Jéricho, il traversait, un homme avait été roué de coups, il avait été bastonné et jeté au bord du chemin. Et voilà un prêtre qui vient, c'est-à-dire un pasteur ou un sacrificateur, bref, un chrétien, disons comme ça. Parce que quand on va dire qu'un pasteur, vous croyez que le bon cœur c'est chez les pasteurs. Non. Voilà un chrétien qui vient. Il le regarde et dit, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Je ne vais pas me salir les mains avant d'aller adorer le Seigneur. Et il le laisse là, couché, blessé. Et voilà un autre qui a grandi dans l'église. Il est né même dans un presbytère, c'est-à-dire c'est un enfant de pasteur, non? Ou un enfant d'un ancien d'église, non? Qu'on appelle un lévite. Il vient maintenant, il me regarde et dit non. Mon père lui-même est pasteur. Si je me salis ici, là, et j'arrive à l'église sale, ou j'arrive en retard, mon père va me gronder. Je ne peux pas m'occuper de lui. Et voilà vraiment quelqu'un qui n'est même pas de la race de ceux qui connaissent Dieu. Il le voit, il s'arrête. Parce qu'il l'aime, il veut le servir. Parce qu'il est compatissant, il veut prendre soin de lui. Parce qu'il a de l'amour, alors il va le transporter à l'hôpital. Le tout n'est pas de le transporter à l'hôpital, tout le monde peut faire ça. Il va payer les soins. Et il va dire que si au retour, il y en a un plus, il va encore le payer. Voilà le cœur du serviteur, le cœur bon. Il n'a pas fait pour que ce monsieur-là le lui rembourse. Si c'était nous là maintenant, on va dire, ton village c'est où? Ton père, tu habites quel quartier? Là, le mot te pose ta main. Parce qu'on ne se reconnaît pas. Le service dans l'amour exige que tu te reconnaisses dans l'autre. Jésus nous a servi au point de prendre notre place et mourir. Donc, ton cœur de serviteur va prouver que tu es un chrétien mature et que tu as les aptitudes pour servir. Il y a des personnes, si vous leur confiez une tâche à l'église, elles ne vont pas le faire. Elles ne le feront pas. Pas parce qu'elles n'ont pas le temps, mais parce qu'elles estiment, premièrement, que la tâche-là n'est pas une tâche cosmétique où on va les voir. Deuxièmement, elles regardent ce qu'elles vont profiter de la tâche-là. Alors, vous allez les attendre, elles vont vous esquiver, et la tâche va passer. Mais appelez-les un autre jour. Et vous leur dites, voilà, viens, on va faire telle chose, après on ira manger dans un tel restaurant.
Après, on va boire un peu. Il y a même la fête, la réception. Ah, il viendra. Il viendra. Il viendra tout simplement parce que il y a un intérêt. Celui qui a un cœur de serviteur est reconnaissant par le fruit qu'il manifeste. Matthieu 7,16 nous dit que on reconnaîtra le vrai serviteur par le fruit qu'il manifeste. Alors, lorsqu'on parle donc du vrai serviteur, 3 caractéristiques du vrai serviteur, mais la caractéristique fondamentale qui va nous intéresser. La première, c'est que le serviteur cherche à connaître le besoin de son maître, c'est-à-dire du Seigneur. La deuxième, c'est qu'il fait pour plaire au Seigneur. Et la troisième qui va nous intéresser, c'est l'amour qui est le moteur de son service. L'amour est au service ce que le carburant est à une voiture. L'amour est au service ce que le carburant est à une voiture. Ou l'amour est au corps ce que la respiration est au corps humain. Autrement dit, si vous ne respirez plus, vous êtes mort. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas servir. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 21, dans son entretien, lorsqu'il voulait confier une grande mission à quelqu'un, Pierre, plus précisément, il lui a posé 3 fois la même question. Et c'est cette question qu'il va poser à chacun de nous ce soir. Blanqui, Agathe, Édouard, Pierre, Jean, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que nous m'aiment tous ceci? Jésus dit, si tu m'aimes, et quand la réponse est donnée, il ne lui dit pas, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. Il dit, donc, montre-moi, sois en peine pour mes brebis. Sois en peine pour mes brebis. On ne peut pas servir des gens qu'on n'aime pas. Mais au Cameroun, on veut servir les Camerounais sans les aider. Il y a des gens dans les familles qui veulent servir leur famille sans aimer leur famille. C'est pas possible. Pour servir des gens, il faut d'abord les aimer. La femme qui va au marché là, pour servir tes clients, il faut les aimer. Si tu ne les aimes pas, ce que tu es en train de faire là, tu es un capitaliste. Tu dépasses même ceux qui ont créé le capitalisme. Pour servir, pour être un pasteur, il faut aimer ses brebis. Il faut aimer ses fidèles. Mais vous ne pouvez pas aimer vos fidèles en les insultant. Vous ne pouvez pas aimer des gens en les méprisant. Vous ne pouvez pas aimer les gens en les dénigrant. Ce n'est pas possible. Au Cameroun, on prétend qu'on aime les Camerounais en disant qu'ils sont des troubleurs à l'ordre public. Des terroristes. Et dans l'église, lorsque vous ne faites pas comme les autres, on dit que vous êtes dans la secte. Jésus n'a pas demandé 2 choses à Pierre. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, sois en peine pour mes brebis. Il ne sert à rien que tu m'aimes et que je ne suis pas capable de voir que tu as de la peine pour mes brebis. Tu es dans une chorale et tu dis que tu
aimes cette chorale, tu aimes les membres de la chorale. Même membre de la chorale a une difficulté ou a un problème. Non, ça ne te préoccupe pas. Ça ne te préoccupe pas. Après, vous venez vous asseoir là à la chorale, on chante, on dit que Dieu est bon, et que le ciel est beau et merveilleux, nous irons là-bas. On ira pas. Le service dans l'amour. Le service dans l'amour veut que tu te soucies du besoin de Dieu et du besoin du prochain. Alors, lorsqu'on parle du besoin, Jésus a dit, l'amour de Dieu consiste dans le fait de garder ses commandements. Si nous gardons ses commandements, alors son amour est en nous. Et garder ses commandements, premièrement, c'est aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, vous n'aimez pas sa parole. Mais on a une curieuse manière d'aimer Dieu. On aime Dieu, mais on ne peut pas acheter les choses qui concernent Dieu. On n'investit pas pour la parole de Dieu. On n'investit pas pour les œuvres de la parole de Dieu. L'autre jour, quand j'ai vu les premières pluies, j'ai su que les mamans aimaient leur chant. Elles ont attrapé une petite folie d'amour pour leur chant. Elles se sont précipitées à 4 heures. Il y avait le long bras là. Les gens avaient des enfants. Direction le champ. Mais c'est bien, non? C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu aimes Dieu comme ça? Tu as de la peine pour les choses de Dieu autant que tu as de la peine pour tes propres choses là? Non. Si nous aimons Dieu, alors cela consiste d'abord à garder sa parole. Garder sa parole et vivre de sa parole. Lorsque nous disons que l'amour pour Dieu consiste à garder sa parole, il a résumé cette parole dans Matthieu 22, verset 39, en 2 directions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi. Il n'est pas possible d'accomplir le second, le premier, sans le second. Il n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est pour faire quoi? C'est pour le servir. Mets toute ta force pour servir Dieu. Lorsqu'on dit investissement humain ici, là, combien de personnes viennent? Est-ce que tu sais que ramasser les papiers, l'autre jour, je me promenais là dans la rigole, j'ai vu tellement de saleté dans la rigole. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a des serviteurs ici? Dieu veut que tu aies un fardeau pour sa maison. Ton fardeau, ce n'est pas peut-être d'être pasteur, ce n'est pas peut-être d'être ancien, mais ce que la maison de l'Éternel soit resplendissante, propre. Mais nous tous, nous sommes passés par l'entrée là, non? Qui n'est pas passé par cette entrée? Nous tous. Si c'était chez nous, ça peut être comme ça. Et vous ne répondez plus. Est-ce qu'on a vu l'entrée de la maison du Seigneur?
où il y a des serviteurs du Seigneur. Honte à nous-mêmes, n'est-ce pas? Honte à nous-mêmes que la maison de notre Père, pour entrer dans la maison de notre Père, nous sautons les tas d'immondices et nous entrons. Et nous ressortons, nous rentrons chez nous. Mais devant chez nous, on ne peut pas trouver les tas d'immondices. Que quelqu'un dise dans son cœur, la chose là doit changer. Oui, aimer Dieu de tout son cœur. C'est que tout ce que ton cœur fait est l'expression de l'amour de Dieu. Ne cherchons pas les grands services cosmétiques. Ne cherchons pas les services pour paraître. Mais cherchons les services qui réjouissent le cœur de Dieu. Et faisons les services dans la discrétion. Toute ta force, de toute ton âme. Lorsqu'on dit campagne d'évangélisation, est-ce que tu te sens concerné par la chose de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est le besoin de Dieu? Il y a des âmes qui sont perdues. Mais est-ce que ça t'intéresse même? Donc tu connais à chanter, si tu es sauvé, ça va, non? On peut te sauver comme par le feu. Tu dois être sauvé. Alors, l'amour pour Dieu nous amène à servir Dieu sans attendre une contrepartie. Vous savez, les bénédictions sont déjà à nous. Ce n'est pas parce que tu sais Dieu que Dieu te bénit. Tu es déjà béni. Mais comme on a des mauvais schémas, c'est quand on va servir Dieu. C'est alors là qu'il va nous bénir. Non. Dieu dit que la provision, toutes tes bénédictions sont déjà disponibles. Ce que tu manifestes comme service ne fait que amplifier tes bénédictions. C'est déjà disponible. Pour faire pleuvoir ce matin, Dieu a dit que comme tu n'as pas servi hier, il ne peut pas pleuvoir sur ton champ. Dieu le fait. Alors, aimer son prochain et le servir. C'est la seconde chose que nous allons voir. Si tu n'as pas du souci pour tes âmes, tu ne peux pas les servir. Il ne faut pas confondre un devoir à un service. Un devoir, c'est ce que tu devais faire. Un service, c'est ce pourquoi tu as été créé pour faire. Dans ton devoir, si tu ne payes pas la scolarité de tes enfants, qui va payer? C'est ton devoir. C'est ce que tu devrais faire. Mais maintenant, si tu ne vas pas au travail pour servir les Camerounais, qui va les servir? Vous avez vu ce qui se passe avec les enseignants? Dès qu'ils ont dit qu'eux, ils n'enseignent plus. Tout le monde sait maintenant qu'il n'y a plus de service, il n'y a plus l'école. C'est l'école morte. Ils ne rendent plus service. Quand vous ne rendez pas service, vous n'êtes pas différent d'une momie égyptienne ou d'une statue qui est là comme un élément de décor. Vous voyez, les enseignants décorent maintenant leur salle de classe. Donc quand ils arrivent là comme ça, ils sont là, ils ne font rien. Ils sont comme des éléments décoratifs.
Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas raison. Je ne suis pas là-bas. Je n'entre pas dans les dossiers que moi je ne peux pas entrer. Qu'ils aient raison ou pas, c'est une bonne chose de servir. Maintenant, il y a aussi les gens qui les servent, non? Et les gens à la maison pas servis. Donc c'est une chaîne des gens qui ne servent pas. Il faut comprendre. On a des droits, mais on a un service. Et si votre droit est au-dessus du service que vous avez à rendre, alors vous perdez de votre propre nature. Parce que vous avez été créé pour servir. Y a-t-il une femme qui n'entretient pas sa maison tout simplement parce que son mari n'avait pas l'argent un jour? Est-ce qu'il y a une femme comme ça qui n'arrange pas sa maison parce que son mari n'a pas eu l'argent un jour? Elle a laissé la maison en désordre pour montrer à son mari que comme tu n'as pas l'argent, voilà comment la maison doit être. Je voudrais dire, on peut avoir un malaise. Et ce malaise est réel et profond. Mais il faut penser au service. Que ce que je fais est d'abord un service. Et dans ce service, c'est pour qui? C'est pour le prochain. Certes, on est dans un couloir qui est assez compliqué, mais il faudrait savoir que c'est d'abord le prochain qui pourra bénéficier de nos services. Et non ceux qui nous maltraitent. Ceux qui nous maltraitent, peut-être n'ont même pas besoin de nos services. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, la Bible nous dit que pour servir le prochain, Jésus a manifesté l'amour, la compassion et tout service de Dieu ou pour Dieu commence pas dans l'église. On a des chrétiens qui sont des grands serviteurs dans l'église, mais dans la maison, zéro tout le monde. Il y a des chrétiens qui s'occupent tellement du pasteur. Ils peuvent appeler le pasteur, même s'il faut au téléphone. C'est bien, c'est bonne chose. Mais ils ont la mère qui est au village, qui fait un moment de sans recevoir la vie. Il y a des chrétiens qui sont prêts à donner beaucoup d'argent à l'église. Mais il y a beaucoup d'enfants dans leur famille qui ne vont plus à l'école parce qu'il n'y avait personne pour payer leur scolarité. Dieu n'a pas dit d'aimer les chrétiens. Il a dit d'aimer le prochain. À l'amour que vous aurez les uns ou les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, versets 35 et 36. L'amour du prochain permet au prochain de devenir aussi un disciple de Jésus. Est-ce que vous
pouvez aimer quelqu'un et vous ne parlez pas avec lui. Qui a réussi ça? Réussi à faire l'autre là. Il dit que j'aime mon épouse, mais je ne parle pas avec. J'aime mon fils, mais je ne parle pas avec. J'aime le pasteur, mais je ne le salue pas. Peut-être qu'il a dit quelque chose qui m'a énervé. Je ne le salue pas. Je voudrais dire une chose qui va vous déranger. Mais Dieu veut que je vous le dise. Si vous faites des choses normales avec ceux qui trouvent la chose normale et vous ne faites pas la même chose avec ceux qui trouvent la chose anormale, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Si vous saluez ceux qui vous saluent, et vous ne saluez pas ceux qui ne vous saluent pas, vous n'avez rien fait d'autre. Vous n'êtes pas chrétien. Dieu vous attend pour la salutation des gens qui ne vous saluent pas. C'est là-bas qu'on va voir ton âme. Dieu t'attend que tu donnes à ceux qui ne t'ont jamais donné. Que tu visites ceux qui ne te visitent même pas. C'est là-bas qu'on va voir ton âme. Que tu appelles quelqu'un qui t'a jamais appelé au téléphone. Pour prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu appelles seulement ceux qui t'appellent? Écris à ceux qui t'écrivent. Jamais à bloqué d'autres numéros que celui-ci. Liste noire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait. Jésus a dit et a poussé plus loin que si tu connais quelqu'un et la personne a dit tu es mon ennemi, aime-le. Jésus a dit aimez vos ennemis. Donc, ce soir, si tu as identifié quelqu'un qui a dit qu'il est ton ennemi, commence par prier pour lui en disant je vais l'aimer cet homme. Prie pour qu'il soit béni. Prie pour que sa vie soit transformée. Et va vers lui. Aimez vos ennemis. Ah, la main là. Tu ne sais pas ce que tu dis là. Ah oui. Tu as été aussi créé et préparé pour des bonnes œuvres envers ton ennemi. Oui. Dieu, Jésus-Christ, nous a sauvés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance qu'on doit accomplir dans la vie de nos ennemis. Mais ce qu'on s'est demandé pour nos ennemis, on les taille à pièces. Dieu tue les ennemis. Jésus n'a pas dit ça. Aimez vos ennemis. Jésus a dit qu'il s'occupera de vos ennemis. Laissez le travail de Dieu à Dieu. Faites pour vous. Dieu a dit qu'il s'occupera de vos ennemis. Celui qui devient votre ennemi sera l'ennemi de Dieu. Et Dieu va s'occuper de lui. Mais Dieu vous a donné la mission d'aimer et de servir vos ennemis. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on dit? Les ennemis de la République seront traités avec toute la rigueur de la loi. Quand je suis parfois cela, je dis, mais est-ce que celui-là sait que si nous ne sommes pas là, il n'est pas là-bas? Il est là-bas pour nous servir. Et il dit qu'on est ennemis. Au moins, ce qui prouve qu'il nous aime, comme Jésus a dit. Sachez-le, mes frères. Si je suis pasteur, c'est parce que vous êtes là.
et je suis pasteur pour vous servir. Si tu es avocat, si tu es enseignant, si les élèves ne sont pas là, ton enseignement là ne sert à rien. Donc tu es là pour les servir. Tu es commerçante, tu es motoman, mototaxi, même comme cela plombe tout le monde sur leur moto. Tu es motoman, tu es là pour servir. Alors, je fais une parenthèse. Quand vous montez sur une moto, sachez qu'on est en train de vous rendre un service. Ce n'est pas parce que vous allez payer que vous oubliez que c'est un service qu'on est en train de vous rendre. Et je m'adresse surtout aux mamans. Tourne ici, arrête-toi là-bas, jusque là-bas en bas. Ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas parce que tu vas donner 200, tu vas donner 300 que tu vas exiger, demander même des choses qu'il ne faut pas. Lorsqu'on paye, on donne une contribution pour un service qui nous est rendu. Celui qui le fait vous rend service autant que vous lui rendez service. Une maman a dit, entrée de la ville, 100 francs. Le taximan refuse. Mais parce qu'elle n'a pas conscience qu'on est en train de lui rendre un service, elle se fâche. S'il vous plaît, il faudrait comprendre que chaque chose qui n'est pas faite par amour pour le prochain n'est plus un service, c'est du mépris. Jésus nous a enseigné que l'amour exige qu'on pardonne tout, qu'on excuse tout, qu'on supporte tout. On t'a insulté, supporte. Et c'est la personne qui t'a insulté. Mais tu dis que tu l'aimes, non? Excuse tout. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Quand tu voudras excuser tout, le vieil homme va sortir là en toi et dire, tu es lâche, tu es mou, défends-toi, montre-lui, dis-lui ces 4 vérités. Tu vas encore mourir à ce moment-là. Tu vas encore mourir à toi-même. Trop c'est trop, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit au Cameroun. Trop c'est trop. Par rapport à quoi et par rapport à qui? Trop c'est trop. C'est que nous vivons parfois comme si Dieu était quelque part. Les choses de Dieu, on doit les vivre ça là où Dieu est là-bas. Et les autres choses là, nous-mêmes on se défend ici. Nous-mêmes on se défend ici. Et c'est aussi le propre de l'Église. Vous voyez, dans l'Église, on estime que telle chose qu'on ne devrait pas dire dans l'Église. On ne devrait pas parler d'argent dans l'Église. Vraiment, alors c'est trop d'argent. Mais le jour où il y a la cassation de la tontine, à la réunion, tu es le premier à arriver. On finit avec toi, tu seras là. Et tu viens dire qu'on ne doit pas parler de l'argent devant celui qui a créé l'or et l'argent et à qui ça appartient. Il y a des schémas qu'il faudrait enlever dans notre esprit. Tout ce que nous avons reçu, c'est pour un service. Ce n'est pas pour que quelqu'un se glorifie. Tout ce que tu reçois dans ton travail, c'est pour servir.
Si tu reçois quelque chose, tu dis quelque chose dans ton champ, c'est pour servir. Tout ce que tu vas récolter dans ton champ, ça sera pour servir. Jamais pour toi-même, c'est pour servir. Puisque ce que tu vas récolter, tu vas vendre pour servir les gens. Ce que tu vas gagner dans ton lieu de service, tu vas mettre à disposition pour servir les gens. Alors, la dernière chose que nous allons dire ici, c'est que pour servir les gens, il faut non seulement les respecter, les considérer. Et si on se moque de quelqu'un, on est disqualifié pour servir cette personne-là. Si tu commences à te moquer de ton mari, tu commences à l'insulter, à le mépriser, toi-même tu te disqualifies pour le servir. Si tu commences à mépriser tes enfants, tu te disqualifies pour les servir. Le service n'est pas lié à la position, mais la position est là pour le service. Quelle qu'en soit ta position dans la société, tu es un serviteur. Donc ne pense pas que c'est quand tu seras pasteur que tu vas bien servir. Ne pense pas que c'est quand tu seras un grand fonctionnaire, proviseur, que tu vas bien servir. Le service n'est pas lié à la position, mais la position qu'on a, c'est pour servir. Quelle qu'en soit la position, c'est pour servir et servir dans l'amour. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Moi, je ne voudrais pas qu'on prie pour beaucoup de sujets. On va prier pour 2 sujets. Le premier sujet, Seigneur, je veux te servir, sans attendre une contrepartie. Je veux te servir et je veux servir mon prochain. Ceci dans l'amour, c'est tout notre sujet ce soir. Je veux te servir et servir mon prochain dans l'amour. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu veux le servir? Tu veux le servir parce que tu l'aimes. Tu veux le servir dans l'amour. Quel qu'en soit ce que les autres vont te faire, que ton service ne soit pas fonction des réactions ou des attitudes des uns et des autres, mais qu'il soit fonction de l'amour que tu les portes et du besoin de Dieu pour eux.
Père, je déclare sur le trône de ta grâce et l'œuvre que tu as accomplie à la croix, que je veux l'aimer. J'irai vers lui, Seigneur. Comme tu as dit pour tes ennemis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que mon cœur batte d'amour pour lui et que je sois prêt à le servir. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as pas donné seulement des amis à servir, tu m'as aussi donné des ennemis à servir. À servir, Seigneur, comme toi tu as servi. À servir, Seigneur, comme toi tu as servi. Seigneur, tu veux ce soir tes serviteurs qui servent dans l'amour et non par intérêt. Tu veux des personnes qui servent d'un amour sacrificiel. Tu veux des personnes qui servent et qui dépensent tout ce que tu as mis à leur disposition pour mettre à ton service. Père, nous sommes ces personnes-là. Équipe-nous, Seigneur, de ton amour et donne-nous de te servir avec différence. Merci, Seigneur, de l'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous